Pierre, Oui, La Fine Fleur, c'est l'histoire de... c'est l'histoire d'Ève Vernet, donc, qui est la plus grande créatrice de roses au monde, qui est dans une période très difficile pour elle. Elle est au bord du dépôt de bilan, elle est convoitée par un concurrent puissant qui veut la racheter. Et croyant bien faire, sa fidèle secrétaire, interprétée par Olivia Cote, croit avoir une bonne idée en embauchant 3 employés en insertion qui n'ont aucune compétence horticole. Et alors qu'à peu près tout les sépare, ils vont se lancer ensemble dans une aventure assez originale pour essayer de sauver cette petite exploitation familiale. Alors, ce qui m'intéresse, alors déjà, c'est que ça correspond à une passion que j'ai, que j'ai toujours développée en parallèle du cinéma pour les jardins et les fleurs. Donc ça, c'était un plaisir de pouvoir mélanger mes 2 passions dans le même projet. Et après, plus spécifiquement dans les roses, ce qui m'a plu, c'est évidemment ce potentiel esthétique, visuel que les fleurs, les roses ont. Et dans le processus de création d'une rose, il y a quelque chose qui m'a beaucoup interpellé. C'est une étape particulière qui s'appelle la sélection, dans laquelle, pour faire des roses de concours, on choisit les meilleurs pères et les meilleures mères, avec les traits les plus remarquables de coloris, de parfum, de résistance aux maladies, pour faire donc si possible la plus belle rose au monde. Et j'y ai vu un écho assez marquant avec nos sociétés actuelles, hyper concurrentielles, qui sont tentées par l'élitisme et qui souvent laissent les meilleures places à des gens qui sont issus des meilleures écoles, qui ont eu les meilleurs diplômes et qui eux-mêmes sont issus souvent des meilleurs quartiers, de familles qui elles-mêmes ont pu bénéficier de ces meilleures écoles et de ces meilleurs diplômes, etc. Et donc j'ai vu matière à scénario entre ce monde assez alléchant visuellement et qui est passionnant de la rose, et de mettre cette quête d'excellence qu'ont les créateurs de roses avec des personnages qui, eux, sont restés sur le bord de la route de la sélection de la société. Alors, tout d'abord, il y a eu évidemment Catherine Fro. J'avais pensé à elle en cours d'écriture parce que je voulais un film qui est quelque chose de très français, puisque j'avais découvert au cours de mes recherches aussi que la création de roses était une spécialité française au même titre que la haute gastronomie ou le parfum. Et donc je me suis dit, il faut pour porter cette profession, une comédienne qui peut-être aussi représente à l'étranger la France. Catherine Fro fait partie de ces comédiennes qui représentent très bien le cinéma français. Et je trouvais qu'elle avait une ampleur de jeu, aussi bien dans la comédie, dans l'émotion, qui était nécessaire au personnage, parce qu'elle elle a des réparties assez truculentes, c'est quelqu'un qui peut être assez cassant au début du film, qui est très fermé, et puis voilà, et puis elle se lance avec pas mal d'audace dans une entreprise que je ne dévoilerai pas, et puis il y a aussi toute une part du film qui est une relation humaine, avec de l'émotion, avec de la transmission, de l'empathie. Et voilà, il fallait aussi que la comédienne soit crédible dans ce registre-là. Donc je convoitais Catherine pour ce rôle. Et ensuite, pour les autres rôles, comme le film parle de personnages en devenir, donc c'est 3 employés en insertion, je m'étais dit que ça aurait été bien que dans ce trio, il y ait au moins 1 ou 2 personnages qui soient aussi des comédiens, qui soient pour le cinéma en devenir, qu'on ait quasiment pas vu, voire pas du tout au cinéma, et c'est le cas de Marie Petiot et de Mélane Omerta qui interprètent le rôle principal masculin. Puis ensuite il y a eu évidemment Fatsa Bouyamed qui joue un chômeur de longue durée, et lui c'est un comédien que j'avais évidemment déjà repéré au préalable, en particulier dans La Vache ou dans Les Invisibles, qui a toujours beaucoup d'humanité et qui peut être à la fois très touchant, très drôle aussi. Et comme le ton du film oscille entre ces deux registres, voilà, il était parfait pour ça. Et puis pour terminer, pour compléter, il y avait aussi Vincent de Dienne
et Olivia Cotte, et ça me plaisait de prendre deux comédiens qui font partie de la jeune garde du cinéma français, qui ont une vraie modernité, et de les opposer aussi, enfin à Catherine Fro, qui elle a évidemment plus installé dans le paysage audiovisuel, pour faire un bouquet qui me semblait intéressant. Alors en fait, je pense qu'il y a quelque chose évidemment qui est lié à mon histoire personnelle. Moi j'ai été élevé par ma mère, et donc j'ai vu aussi voilà, son combat au quotidien pour nous élever, mon frère et moi. Donc je pense que ça m'a marqué déjà dans mon enfance. Et je pense qu'au cinéma aussi sont souvent des personnages qui pour moi ont un supplément d'empathie. Le fait de voir le combat d'une femme, un parcours féminin, je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours un supplément d'empathie à suivre des personnages féminins. Oui, alors moi, c'est vrai que c'est une thématique qui revient régulièrement dans mes films et qui était déjà présente dans le précédent. C'est comment on réussit à faire une famille en dehors des liens biologiques, et comment on réussit à se construire dans une famille dont les parents ne remplissent pas leur rôle. C'est le cas du héros du film, qui est joué par Mélane Omerta, le rôle de Fred. Et c'est aussi le cas dans comment ils réussissent à tisser des liens entre eux qui sont quasiment filiaux, entre Ève et Fred. C'est ce cas, comment elle va réussir au final à être pour lui, à endosser le rôle qui aurait pu être le rôle d'une mère. Et donc ça, moi, ça me passionne de voir comment on peut retisser des liens au-delà de ceux qui sont a priori déjà préétablis. Il y a quelque chose là-dedans qui m'interpelle. Alors oui et non, ce qu'il y a, c'est qu'effectivement ça demande une vraie connaissance du monde de la rose, parce que les roses, voilà, donc c'est ce matériel naturel avec lequel on est obligé de faire, et moi je tenais à ce que vraiment la quasi-totalité des roses qu'on voit à l'image soient des roses naturelles. Et donc j'ai dû m'inscrire quand même dans leur cycle naturel, et au mieux que j'ai pu, parce qu'au final on n'a pas pu tourner dans la meilleure période de floraison qui a lieu, et puis le film déroule une temporalité sur une année entière. Normalement la meilleure période de floraison pour les roses, c'est du 15 mai au 15 juillet. Nous on a tourné en septembre-octobre. Et pour X raisons de planning de comédiens, de disponibilité des uns et des autres. Et en fait, au final, on a eu d'une part beaucoup de chance, parce que la plupart des roses ont une deuxième floraison lorsqu'elles sont remontantes, justement au mois de septembre, mais qui peut être très faible. Et cette année-là, la refloraison a été exceptionnelle. Et l'avantage de tourner à l'orée de l'automne, c'est qu'on a pu aussi voir au cours du tournage le temps changer, et avoir la possibilité de tourner des scènes qui faisaient penser à l'automne ou qui pouvaient faire penser au printemps, et qui nous ont évidemment beaucoup servi après pour le montage. Il s'avère que le créateur de roses chez qui on a tourné, qui est un vrai créateur de roses, on a tourné dans un décor naturel réel, ce sont les roses d'Orieux, a décidé de créer une rose pour Catherine, qu'elle a acceptée. Donc il y aura probablement au printemps un baptême de la rose Catherine Fro, au moment de la sortie du film sans doute. Merci beaucoup, Pierre. Avec plaisir.